Cette présentation concerne les préceptes coraniques, qui déshumanisent les non-musulmans. Ces derniers sont qualifiés de pires animaux ou de chiens. Cette vidéo est destinée aussi à mettre en évidence le manque de connaissances chez nos autorités, des problèmes liés à l'islam. La Confédération suisse fait l'apologie du Coran et de l'islam sur ses sites officiels. L'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS, justifie cette apologie du Coran et de l'islam par la nécessité de lutter contre la radicalisation. La Confédération a financé 4 projets, qui se sont concrétisés par la diffusion de 4 sites internet. Le site, Now Islam, constitue le plus important de ces sites. Ainsi, le site www.knowislam.ch est destiné officiellement à aider les citoyens suisses en général et les jeunes musulmans en particulier, pour qu'ils mènent une réflexion constructive et critique sur l'islam. Ce site utilise un logo, qui représente une personne, dont le cerveau est rempli d'un texte écrit en arabe. Malheureusement, on constate un fait particulièrement grave. Quand on regarde de plus près ce texte, on constate qu'il s'agit d'un verset du Coran, dont la connotation raciste, pose de graves problèmes pour le vivre ensemble et le respect de la liberté religieuse. En effet, il s'agit du verset 22 de la sourate 8, qui déshumanise les non-musulmans, en les qualifiant ainsi, les pires animaux auprès d'Allah, sont, en vérité, ceux qui sont sourds et muets. Ils ne réfléchissent pas en refusant le message du Coran. Pour comprendre plus précisément ce passage, on citera le verset qui suit, « Et si Allah avait reconnu en ces personnes le moindre bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il leur faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant, sans écouter la parole d'Allah. » Ce passage fait partie du groupe de versets du Coran, qui déshumanise les non-musulmans dans le but de justifier la guerre contre eux. Pour être précis, et montrer que cette déshumanisation concerne les non-musulmans, qui refusent de croire en Allah et son prophète, on citera le passage coranique, qui précède ce verset. Il s'agit des versets 20 et 21 de cette sourate 8, qui s'adressent ainsi aux musulmans. Vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Fin de citation. On constate ainsi que le verset 22 concerne bien les infidèles, qui refusent de se soumettre à Allah et à son messager, Mahomet. Pour comprendre la signification exacte de ces versets, on écoutera des imams, qui sont invités en Suisse. Sous la direction de Mohamed Karmous, la Ligue de musulmans de Suisse, en collaboration étroite avec l'Union vaudoise des associations musulmanes, organise chaque année la rencontre annuelle des musulmans dans ce pays. Lors de ces réunions, des imams comme Amr Abdel Kafi et Annie Ramadan ou des personnalités de l'Union vaudoise des associations musulmanes comme Pascal Gamperli, donnent des conférences destinées aux musulmans de Suisse. Il est particulièrement intéressant d'écouter l'explication que donnent ces imams sur ces versets du Coran, qui déshumanisent ceux qui sont considérés comme des mécréants dans l'islam. Dans la vidéo qui suit, on peut voir un enfant musulman réciter le verset, qui illustre le logo du site diffusé par la Confédération suisse, et l'imam de réputation mondiale, Amr Abdel Kafi, donner l'explication de ce verset. Sur cette vidéo, on voit un enfant récitant le Coran dans un pays musulman. Cependant, il faut noter que c'est exactement le même Coran qui est enseigné dans les pays européens, y compris la Suisse. Si on prend l'exemple de l'Union musulmane des associations vaudoises, elle précise sur le site, qui est consacré à l'enseignement du Coran, ce principe fondamental. Le Coran est la parole de Dieu, révélée à Mahomet. Il sert de guide aux êtres humains, afin qu'ils puissent mener une vie exemplaire. Le Coran est la lumière, qui guide la vie de chaque musulman. Le but du Coran est d'indiquer aux musulmans ce que Dieu veut de lui. Cette volonté matérialise le droit chemin. Le Coran a été parfaitement préservé,
tant au niveau de la forme, qu'à celui de son sens. Ainsi, il n'est pas question de limiter les préceptes coraniques à leur contexte lié à l'Arabie du 7e siècle. On constate également que l'enseignement aborde le Coran dans sa totalité, sans qu'il y ait la moindre restriction concernant les versets qui incitent à la haine ou à la violence. Les organisations musulmanes en Europe assurent l'enseignement du Coran et de la langue arabe dès la petite enfance. Elles dispensent les cours durant les vacances scolaires. En Suisse, comme dans les autres pays européens, ces cours de mémorisation du Coran se terminent par des concours de récitation. Les gagnants reçoivent des prix pouvant atteindre des sommes considérables. Écoutons maintenant l'invité d'honneur de l'Association des musulmans de Suisse. Cet imam explique la signification du verset récité par l'enfant, qu'on vient de voir précédemment. Dans son prêche, l'imam justifie ce verset. Il enseigne ainsi la déshumanisation des infidèles qui refusent le message coranique. إن شر الدواب عند الله من يا رب الصم البكم الذين لا يعقلون ثم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ثم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني شر الدواب عند الله الذي لا يفهم القرآن، وإذا قرأ القرآن لا يتدبر، وإذا تدبر لا يطبق. هذا شر الدواب عند الله. الصم البكم لا ينطق بالحق. سبحان الله العظيم. عندئذ يعني سبحان الله هذا إنسان يعيش أسوأ من الدواب. الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعمل عقله في هذا الكون. سبحان الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا ربي كيف أنه لا يسمع وأنت تسمعه؟ هو لا يريد أن يسمع، هو له أذن، ولكن يريد يعني رب مستمع والقلب في صمم. ابنك عندما توقظه بصلاة معينة أو تأمره بأمر ما، هو لا يسمعك، وسمع منك الأمر، سمعك، لكن هل هذا الاستماع استماع ظاهري؟ استماع بالأذن الظاهرة، يعني لهم آذان لا يسمعون بها، رب مستمع والقلب في صمم. Dans la vidéo qui suit, on verra l'enseignement donné aux enfants des versets qui qualifient de chiens ceux qui refusent de croire en la parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed dans le Coran. Et on écoutera le même imam, qui vient donner des conférences en Suisse, expliquer la signification de ces versets. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. On rappellera que le musulman doit se préserver de la souillure du chien, qui est de nature intrinsèquement impure. Ce qui souligne la gravité du verset, qui enseigne que le non-musulman est de la même nature que le chien parce qu'il refuse d'accepter le message coranique. En assimilant la personne qui refuse l'islam à un chien, le Coran n'emploie pas juste une image pour désigner ce non-musulman, mais il le rabaisse en faisant de lui un être de même nature que le chien. De cette façon, il le déshumanise en l'assimilant à un animal. Non seulement, ce verset rabaisse le non-musulman au rang d'animal, mais en plus il l'assimile au chien, c'est-à-dire l'animal le plus impur. Cela signifie que l'infidèle représente une souillure, dont le musulman doit se protéger pour garder sa pureté. On précisera que l'infidèle n'est pas souillé par une quelconque impureté, dont il peut se débarrasser en se lavant, mais qu'il est lui-même l'impureté. C'est sa nature, et il ne peut devenir pur que par sa conversion à l'islam. Le musulman cherchera même à éliminer ce mécréant, pour supprimer tout risque d'être souillé. Cette logique ouvre la porte à terroriser et à tuer les mécréants, comme on le verra dans la prochaine vidéo.
Dans ce qui suit, on retrouve l'invité d'honneur de la Ligue des musulmans de Suisse, l'imam Amr Abdelkafi, qui confirme et justifie l'abaissement des non-musulmans au rang de chiens. سفلية العقل أو دونية العقل العقل لما يتدنى خلاص أنت ارتكس بالأرض زي بلعام بن بعوراء الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين. بلعام ابن بعوراء هذا الذي اللي كان ربنا آتاه الله العلم والحكمة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه يعني ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دايما فاتح فمه وطلع لسانه. هذه الصورة الكئيبة. ولو شئنا لرفعناه بها. بلعام ابن بعوراء اسمه كده ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض خلاص عايز يخرج في هذه الأرض والأرض لا خلود فيها. Par cette déshumanisation, les chrétiens subissent de grandes persécutions dans les pays musulmans. Ces persécutions sont organisées d'une manière officielle par les plus hautes autorités de ces pays, comme on peut le constater pendant la fermeture des églises en Algérie. À cette occasion, on retrouvera dans les propos du ministre algérien des cultes, la confirmation de la déshumanisation qui frappe les chrétiens. ربما هناك تغليط كلام غلق كنائس لم نغلق أي كنيسة ولكن هي مواقع هي مستودعات حتى مستودعات لتربية الدجاج واستبلاد وكذلك بعض المقرات فوضوية وبنايات فوضوية أنجزت وجعلت كمراكز لعبادة لديانة ما. من هذا المنطلق أولا نحن الدستور الجزائري يجسد ويقر بحرية العقيدة والجزائر بقوانينها وبمؤسساتها تعمل على حماية كل الديانات ولكن هناك في إطار احترام قوانين الجمهورية. Pour ce ministre, la fermeture des églises ne concerne pas des lieux de culte, mais des écuries et des poulaillers. On pourrait croire qu'il emploie juste une image pour dire que ces lieux sont sales. Mais en fait, le ministre considère que ces églises hébergent des animaux parce qu'elles sont fréquentées par des chrétiens que le Coran qualifie d'animaux et de souillures. Le ministre considère le culte chrétien pratiqué dans ces églises comme une hérésie parce que ces ex-musulmans qui le pratiquent n'ont pas respecté la loi musulmane en se convertissant au christianisme. Il est légitime de dénoncer ce racisme enseigné dans le Coran. Au regard de la norme pénale suisse contre le racisme, et au regard de la Déclaration des Nations Unies, ainsi que celle de Human Rights Watch, le fait de rabaisser les infidèles à l'état d'animaux et de chiens, au seul motif de leur appartenance religieuse, relève clairement du racisme. Cette pratique soulève donc plusieurs questions. Peut-on invoquer l'argument de la liberté religieuse pour autoriser les imams à prêcher ou enseigner les versets du Coran, à caractère raciste et discriminatoire, envers ceux qui n'embrassent pas l'islam? En termes d'intégration et de vivre ensemble, quels effets l'enseignement des préceptes racistes et discriminatoires du Coran peut-il avoir sur les enfants et les adultes qui les entendent? Face à de tels propos, ne serait-il pas opportun de saisir la Commission fédérale contre le racisme et la Commission de protection de la jeunesse, pour qu'elles se prononcent à leur sujet? D'autant plus que nous nous sommes limités à 2 versets, mais il y a de nombreux versets qui déshumanisent les non-musulmans dans le Coran. On rappellera que dans l'islam, le Coran doit être obligatoirement enseigné et récité en arabe. Pour ceux qui veulent se documenter en lisant les traductions dans d'autres langues, on constate que ces versets sont aseptisés par des grosses déformations du texte. Ceux qui les lisent dans une autre langue ne se rendent pas compte que le sens est totalement différent de ce qui est enseigné en arabe dans les mosquées. Par ailleurs, il faut se rappeler que le Coran ne peut pas être contextualisé puisqu'il est parole éternelle d'Allah.